Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour ma gang de malades, bon jeudi. Alors, les trois partis d'opposition avaient érigé hier une guillotine juste devant le Parlement. Et là, à l'aube, on attendait la première charrette emportant la première fournée de condamnés. Et puis, une première tête est tombée, c'est celle d'Éric Kerr. C'est pas très étonnant. Mais là, vous savez qu'en 1942, il y a eu une petite victoire alliée en Afrique du Nord. Et Churchill a dit, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Il y avait dit ça. Alors, c'est un peu ça sur le scandale de Saclic. J'espère qu'on s'arrêtera pas là. Hein? C'est peut-être la fin du début, mais c'est certainement pas la fin, parce que c'est pas vrai qu'on va se débarrasser d'Éric Kerr, on va le jeter en dessous des roues de l'autobus, et puis on se lave les mains, c'est fini, on tourne la page, on passe à autre chose. Absolument pas. Il va falloir, à un moment donné, avoir une commission d'enquête. D'ailleurs, tous les journalistes, ces temps-ci, on a un fun noir, on repasse des vieux vidéos de la CAQ, justement à cet effet, pour rappeler à quel point la CAQ a changé d'idée. Alors, vous allez entendre François Legault en 2018, qui était entouré de M. Bonnardel et de Mme Guilbeault en 2018. On écoute ça. Il y a une autre chose aussi qu'un gouvernement de la CAQ va faire dès le début du mandat, c'est de revoir tout le gaspillage. Je pense entre autres à l'informatique. Actuellement, c'est un bar ouvert. C'est probablement le prochain scandale après la construction. Actuellement, on dépense beaucoup trop en informatique. Cet argent pourrait être investi, entre autres, pour remettre dans le portefeuille des familles. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle, là. C'est vraiment une vraie vidéo. Et derrière, il y a M. Bonnardel et Mme Guilbeault qui... Hein, il y a des gens qui demandaient la tête de qui? La tête d'Éric Kerr, la tête de Mme Guilbeault, la tête de M. Bonnardel. Alors là, on les voit les deux derrière François Legault qui dit le prochain scandale, ça va être un scandale informatique. Il voyait, mon Dieu, il voyait dans sa boule de cristal. Effectivement, est-ce qu'on va avoir... Je vous le rappelle... lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont déposé, la CAQ, 6 motions à l'effet qu'ils voulaient avoir une commission d'enquête publique sur l'octroi des contrats en matière de technologie de l'information, parce que c'est toujours les mêmes entreprises qui rapportent les gros contrats. Et en plus, souvent, les appels d'offres sont écrits par les entreprises elles-mêmes qui font en sorte que l'appel d'offres est écrit de telle façon que seulement eux autres peuvent remporter cet appel d'offres-là. C'est complètement débile, là. Il va falloir aller au fond de cette affaire-là. Et comme me disait Francis Gosselin cette semaine, notre chroniqueur économique, c'est impossible que l'implantation d'un logiciel, la mise en ligne d'une plateforme pour renouveler son permis de conduire ou pour payer son permis de conduire, c'est impossible que ça coûte 1,1 milliard. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a vu les frais monter, qui a demandé des comptes, qui a dit, mais comment ça se fait que, c'est pas du jour au lendemain, t'arrives, oh mon Dieu, ça a coûté 1,1 milliard. De savoir que le CA de la SAC a dit, il faut cacher ce trou-là, il faut tripatouiller les chiffres pour pas que ça apparaisse, parce qu'on est qu'en campagne électorale, puis ça peut avoir une influence sur la façon dont les gens votent, et proprement un scandale. Un CA, ça devrait être un garde-fou, les chiens de garde, c'est eux autres qui lisent les livres, lisent les états financiers, voient que tout est fait dans les règles du jeu, signent de leur nom, mettent leur nom, leur réputation en jeu, en disant, nous autres, là, on met notre réputation en jeu, on a vu que ces chiffres-là, ces états financiers-là sont parfaits, sont corrects, on signe en bas. Alors, ce sont ces gens-là qui ont dit que ça devrait être caché. Combien d'autres ministres le savaient? Combien d'autres personnes ont mis ça sous le tapis? C'est ça qu'il faut savoir, mais ça n'a aucune allure. Tous les gros projets informatiques se terminent dans un dépassement de coûts
ahurissant. Et là, on est en train de plancher sur l'identité numérique nationale. Ça va être complètement débile. Rappelez-vous, Sagir, le dossier Sagir que les journalistes ont appelé Sachir, parce que Sachirer, ça a coûté finalement des gonzillions de dollars. Même chose avec Santé Québec, le dossier de Santé Québec, on dit on va tout informatiser, là, toutes les données en santé, puis maintenant, votre dossier va être numérisé, puis les docteurs, les pharmaciens vont pouvoir y avoir accès un peu partout. C'est le foutu bordel. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable au Québec d'avoir une plateforme informatique de Christie de bon sens? On va en parler, bien sûr, beaucoup avec nos chroniqueurs aujourd'hui.